Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Toute voile dehors pour cette rentrée scolaire. 65 000 élèves des 109 collèges publics font leur retour en classe. C'est aussi devenir des citoyennes et des citoyens. Voilà. Donc on vous accompagnera sur tout ça. Pour les grandes voiles, les plus beaux bateaux ont pris leur quartier au Havre pour 4 jours de fête avant de prendre le départ pour la Tall Ship Race. L'occasion pour nous de nous intéresser à la politique des collèges du département de la Seine-Maritime. Notre invitée Chantal Cotreau, vice-présidente en charge des collèges et de la réussite éducative, développera différents axes de cette politique, notamment le bien manger à la cantine, les tablettes, le dispositif contre la précarité menstruelle et les travaux de rénovation, de construction des collèges. Vous l'aurez compris, on va parler beaucoup éducation et collège, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, reportage après 3 ans de travaux, les collégiens ont pu effectuer leur rentrée dans le nouveau collège André Gide à Goderville. Pour cette première journée, ce sont les 120 élèves de 3e qui ont découvert en premier leur établissement flambant neuf. Nous les avons suivis. En action, le département de la Seine-Maritime a doté tous les collèges de distributeurs de protection périodique. Nous sommes rendus au collège Eugène Noël à Mondeville. Enfin, Talent d'ici nous fera découvrir le savoir-faire ancestral de Ludivine Rougeol qui, dans son atelier au Havre, restaure des vitraux de monuments et d'églises. Elle est peintre sur verre et vitrailliste. On se retrouve à bord de l'un des beaux voiliers du rassemblement des grandes voiles du Havre, le voilier norvégien, le Sørlandet, qui est accosté au quai des Antilles, dans le bassin Paul Vatine. Et nous sommes avec notre invitée Chantal Cotreau, vice-présidente en charge des collèges et de la réussite éducative, pour parler des marqueurs de la politique du département envers les collèges. Chantal Cotreau, bonjour. Déjà, un premier mot. On vous voit avec le sourire, et il le faut, en temps de rentrée scolaire. C'est une rentrée très importante pour les 65 000 collégiens. C'est important cette première rentrée, surtout pour les 6e aussi, parce que c'est un changement complètement de rythme. Une rentrée scolaire se prépare d'une année sur l'autre, donc nous sommes vraiment sereins. Cette année, ça va être la dernière année de la distribution des tablettes pour les collégiens. Donc tous les collégiens de 6e à la 3e auront cette tablette. Et puis nous allons aussi inaugurer des travaux dans le cadre du plan Ambition Collège. Là, il y a la cantine de Bacqueville qui vient d'être terminée, il y a le collège de Goderville qui vient d'être terminé. Donc il y a vraiment de quoi faire pour cette rentrée. Oui, beaucoup de choses pour cette rentrée. Un des marqueurs cette année pour le département, eh bien, c'est depuis le 12 octobre 2023, une mesure a été votée. C'est celle des tarifs des cantines. Il est désormais le même pour l'ensemble des collégiens de la Seine-Maritime. Le 3 € pour tous. Aujourd'hui, cette mesure est maintenue. Et la cantine à 3 € est un bon coup de pouce pour le pouvoir d'achat, mais aussi, on le connaît moins, pour lutter contre la précarité alimentaire. Ouais. C'est bien cela. C'est cela. Moi, je voulais vraiment remercier le président du département. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Depuis 2006, personne n'avait osé travailler ce sujet, ce dossier, puisque nous étions les seuls dans la Normandie à ne pas avoir un tarif unique. Certains l'avaient fait avant nous. Nous sommes les derniers à l'avoir fait et je voulais faire un tarif intéressant. Donc un tarif à 3 €, évidemment, ça veut dire aussi que derrière, le département met de l'argent et j'ai été bien suivi par le président Bélanger. Le bien manger, bien sûr, c'est un prix, c'est une chose. Un repas, ça coûte 13 €. Donc 3 € pour les familles, plus les aides qui sont permises est autorisé, donc celui qui paie le moins cher paye 30 centimes le repas. Mais surtout un repas équilibré avec des bons produits, puisque nous sommes dans le plan alimentaire territorial. Et donc j'ai voulu que ce repas soit parfaitement organisé, et parce que c'est un repas utile. Il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas à leur faim et pour qui c'est le seul repas équilibré de la journée. Conclusion,
comme j'ai toujours, ma grand-mère me le disait, mais un sac vide ne tient pas debout. Et bon, on pourrait en rire, mais simplement, c'est une question de santé et puis une question aussi d'apprentissage. Un enfant qui a faim n'écoute pas en classe. Donc c'était important. On l'a renouvelé cette année. On n'a pas augmenté les prix, malgré évidemment l'inflation qui est là. Nous avons aussi fait en sorte de faire... de structurer les achats pour que les petits agriculteurs puissent adhérer à un groupement d'achat et donc d'avoir des produits sains et de qualité dans tout le territoire. Voilà. Autre combat que mène le département pour le bien vivre au collège, c'est la lutte contre la précarité menstruelle. Le cycle menstruel est révélateur d'inégalités sociales. Plus de 10% des collégiennes sont touchées par la précarité dans ce domaine. Le département de la Seine-Maritime a doté tous les collèges de distributeurs de protection périodique. Exemple au collège Eugène Noël à Mondeville, un reportage de Maïva Lasserve. Salut les teens! Aujourd'hui nous allons parler menstruation, de règles quoi. C'est la plupart du temps au collège qu'elles surviennent pour la première fois et les protections hygiéniques coûtent de l'argent. Pour veiller à ce que toutes les collégiennes puissent suivre sereinement leurs cours sans avoir à se soucier de leur hygiène intime, le département met à leur disposition des serviettes périodiques avec une composition non nocive pour votre santé dans des distributeurs dédiés dans tous les collèges de la Seine-Maritime. Le choix a été fait avec le chef d'établissement sur les 2 infirmeries. Donc petite infirmerie accès libre aux élèves, infirmerie effectivement que quand quelqu'un du pôle médico-social est présent. La plupart c'est ça, c'était pas prévu ou il y en a plus dans leur petite pochette de secours parce que la majorité ont quand même ça. Et ce dispositif ça permet qu'ils n'aillent plus à la vie scolaire où ils en ont encore aussi qu'ils distribuent quand les jeunes filles en demandent. Ça a quand même mis en place une liberté pour les jeunes filles. Les élèves qui sont placés, donc logiquement ça ne devrait pas, mais elles disent qu'elles n'ont pas accès aussi facilement que ça, qu'il faut qu'elles demandent, que c'est donné un peu au compte-gouttes. On voit bien que plus ça va et plus c'est utilisé. Imaginons on a oublié de prévoir. On a juste à y aller sans demander à personne, on y va en discret et on va aux toilettes. Même si c'est pratique que ça soit gratuit dans les magasins, tout le monde devrait pouvoir en acheter, que ce soit pas réservé qu'à certaines personnes. Ça arrive à tout le monde, les accidents. Et c'est plus pratique d'en avoir au collège que pas du tout en avoir. Tu peux rien, c'est pas toi qui choisis que tu veux tes règles, tu peux pas. Si tu l'as pas forcément prévu, tu dis ah mince, c'est arrivé là et c'était censé arriver 2 semaines après. Même moi, ça va faire la 3e année cette année et ça bouge encore. Ma mère a dit écoute ton ventre, mais je fais ce que je fais. Et oui, pas toujours évident, pas vrai les filles? Mais pas de panique, pour vous aider à mieux comprendre vos cycles menstruels, autrement dit vos règles, le département a aussi réalisé des livrets informatifs. Après sur le petit livret que moi je distribue à nos élèves de 6e, ça reprend les règles, ça reprend une thématique qui a déjà été vue, mais c'est vrai qu'ils ont quand même du mal, les filles ont du mal à intégrer qu'est-ce que réellement les règles. Je leur distribue dans le cadre d'avoir un appui pour discuter de ça avec leurs parents. Vous êtes à l'initiative de ce dispositif. Vous aviez constaté que trop de collégiennes étaient absentes des cours, faute de moyens suffisants pour se procurer ces protections périodiques. Il était urgent de répondre à ce manquement. Ah oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Je savais que pour les étudiantes, l'État faisait quelque chose, mais je n'imaginais pas que dans les collèges, il y avait aussi cette problématique. Et en rencontrant les enfants, en discutant, parce que je vais beaucoup sur site, et je parle évidemment avec ces petits collégiennes, ces collégiens et ces collégiennes, et elles m'ont raconté que beaucoup d'entre elles ne venaient pas ou mettaient du sopalin. Enfin bon, c'était quelque chose que je ne connaissais pas dans ma génération. Donc avec le président du département, j'ai demandé à ce qu'il soit mis évidemment à disposition des serviettes, des protections périodiques, mais que ce soit visible, mais que les enfants ne soient pas marqués. Donc ils se trouvent près de la vie scolaire et vers l'infirmerie.
Comme ça, c'est un distributeur libre et puis ils peuvent aller à l'école. Comme ça, les filles sont à égalité avec les garçons. Voilà. On va passer maintenant au volet travaux dans les collèges qui s'inscrit dans le plan Ambition Collège. Mais avant, nous allons prendre la direction de Goderville où les élèves ont effectué leur rentrée, une rentrée scolaire pas comme les autres. En effet, cela fait depuis 2 ans que le collège était en construction. Direction donc le collège de Goderville pour la rentrée scolaire. Un reportage signé Christophe Auger. Au nouveau collège André Gide, tout est prêt pour recevoir les 120 collégiens de 3e qui font leur rentrée. La principale, Olivia Laredo, vient vérifier si en cuisine tout est OK. Bonjour chef. 200 repas seront servis dès 12h30. Vous êtes reposé? Oui, après un grand week-end. Ça fait du bien un bon week-end. Et vous, ça va? Oui, reposé aussi. Franchement, on nous avait vendu du rêve, mais tout à fait ce qu'on voulait. C'est la réalité. Des petites escalopes viennoises. On a cassé les œufs ce matin en arrivant. On les a fait paner avec ma collègue et puis là on les cuit. Et on va les maintenir en température pour le service des 3e. On n'a que 200 repas aujourd'hui. Donc on a escalopes viennoises, on doit avoir des boudins blancs, on a des pâtes et on a également des courgettes fraîches chauffées. Et la cuisine est magnifique. Bon, faut peut-être qu'on apprenne un petit peu à s'en servir. Donc il y aura peut-être quelques ratés au début, mais on ne s'est pas fait en un jour. Ça y est, le portail est ouvert, les collégiens font leur rentrée, première retrouvaille. T'es longue, hein. C'est pas grave, il n'y a pas de photo. Non, je suis dans la classe unité. Et le premier endroit prisé est bien le tableau d'affichage où se trouvent les compositions des 5 classes. Donc ça, on l'entend. Pendant que les parents sont reçus par la principale de collège dans la salle polyvalente, les jeunes élèves, eux, rejoignent leur salle de cours. Ici, c'est la 3e C. Les 28 collégiens qui la composent récupèrent leur carnet de liaison. Classe particulière, car c'est la classe de 3e mini-entreprise. Donc un projet sur l'année scolaire où les élèves créent leur mini-entreprise. Donc on va avoir un PDG, directeur de service, etc. Et ils vont imaginer un produit et fabriquer, vendre ce produit à la foire internationale de Rouen. Ce matin, on a fait un petit peu tout ce qui est administratif, vérification, nom, prénom, demi-pensionnaire externe, distribution des carnets de liaison, remplissage du carnet. Donc là, vraiment tout ce qui est administratif. Ensuite, les manuels, visite du collège. Et puis cet après-midi, je vais plus aborder un petit peu le programme de 3e, les échéances en 3e, à savoir l'orientation et forcément le brevet des collèges. Juste à côté, Philippe et Clément, 2 agents du département, viennent en soutien. On va prendre une armoire que les professeurs ne se servent pas dans cette salle-là, qu'on va monter dans une réserve pour un prof de maths qui a besoin de stockage. Je pense que pendant 15 jours, ça va être un peu ça tous les jours, que les profs vont se mettre en place petit à petit dans leur salle et nous, on va intervenir pour... Le temps d'une visite, les collégiens et professeurs ont pu se faire une première idée sur ce nouveau collège. Contente d'être dedans parce qu'il est beau, il est grand, c'est bien. Pareil, il est très joli. Il est bien, il est nouveau, c'est mieux. Il y a beaucoup de bois, alors que l'ancien collège c'était tout plastique, béton armé. Ouais, donc ça change. Moi j'aime beaucoup. J'aime le béton, donc je trouve, et puis c'est très très lumineux. Et je pense qu'on va être bien. Dans le réfectoire, les premiers repas sont servis. Première journée réussie au collège André Gide qui va accueillir les autres classes au fil des jours de la semaine. Au total, ils seront près de 700 collégiens à écrire l'histoire de ce nouveau collège. Petite information ce mois-ci sur la chaîne YouTube du département dans la rubrique grand format. Un long métrage est consacré à la construction durant 2 ans du collège André Gide de Goderville. On peut dire que le département a l'ambition pour ces collèges et investit beaucoup, chaque année plusieurs millions d'euros, avec comme intention avoir des locaux respectueux de l'environnement, plus adaptés, plus lumineux, pour un confort de travail accru au quotidien. C'est une des priorités dans le plan Ambition Collège, Chantal. Tout à fait, nous avons un plan Ambition Collège 2024-2030 pour plus de 340 millions d'euros. Ce qu'on peut dire, c'est que chaque année, 80 millions d'investissements sont faits pour les collèges, soit un tiers de l'investissement général du département.
que pour les collèges. Donc franchement, c'est une priorité du département et du président. Et moi, j'en suis fort aise parce que franchement, on travaille beaucoup pour éviter cette vétusté et rendre les locaux plus attrayants et plus agréables. Concernant les travaux, évidemment, il y a des travaux d'entretien, des travaux d'abord de construction, comme vous l'avez bien cité, Goderville, la pension de Bacqueville-en-Caux, et puis d'autres travaux, des gymnases. Enfin bon, on fait beaucoup de choses, mais aussi on a un plan pluriannuel de 263 millions sur 10 ans de gros travaux justement de rénovation énergétique, dans la mesure où on veut évidemment avoir des bâtiments de qualité et qui correspondent vraiment aux nouvelles normes, c'est-à-dire moins de déperdition de chauffage et puis surtout protection aussi de la chaleur. Donc c'est une vraie ambition. On est les premiers en France à avoir fait d'abord cette étude et là on le met en application. Donc c'est au niveau des travaux, c'est au niveau aussi des extérieurs et des intérieurs, mais aussi on a un plan relamping et on a aussi un plan au niveau des économies d'eau et puis de chaleur, puisqu'on a revu tout ce qui était chaudière pour que chaque pièce soit dissociée quand les gens sortent ou quand les gens reviennent. C'est-à-dire quand ce n'est pas utilisé, que la lumière se ferme automatiquement et que, évidemment, le chauffage baisse automatiquement. Alors c'est 26 millions, à peu près 26 millions par an d'investissement. Voilà. Et voilà. Bravo. Voilà. On se retrouve toujours au Havre, devant la cabane Lire à la plage, un événement qui fêtera d'ailleurs ses 20 ans l'année prochaine. Une belle occasion pour parler lecture et technologie numérique. Depuis septembre 2022, le département de la Seine-Maritime équipe les élèves entrant en 6e d'une tablette numérique. Cet outil pédagogique vise à favoriser l'égalité des chances et la réussite éducative, tout en réduisant la fracture numérique. C'est bien ça l'objectif, Madame Cotreau, hein. Oui, c'est tout à fait l'objectif que nous voulions en 2022 quand nous avons décidé, à l'unanimité d'ailleurs dans l'hémicycle, de voter ce plan tablette qui est unique en France. Donc nous avons commencé en 2022 à distribuer d'abord aux enseignants. 4000 tablettes ont été distribuées aux enseignants. Et puis à chaque entrée en 6e, chaque enfant a une tablette qui lui est confiée gratuitement. L'assurance est payée par le département et la mise à jour aussi par le département. Alors évidemment, on a aussi les principaux qui ont été dotés de tablettes et puis les AESH aussi qui aident les enfants. Donc c'est la 4e année. Cette année, on va finir le cycle. Donc tous les enfants de la 6e à la 3e auront cette tablette. Et en juin 2026, si je ne me trompe pas, donc nous récupérons les tablettes et nous remonterons à l'Assemblée départementale le fait de continuer, parce que les tablettes peuvent être utilisées encore une fois pour 4 ans, parce que les enfants prennent soin des tablettes. Il faut bien le dire, et il y a très peu de casse. Donc on avait prévu le vol, mais la tablette est bloquée à distance, et la casse, les enfants font très attention à leur iPad, parce que pour tout dire, c'est un iPad. Donc ils font très attention. Les parents sont contents parce qu'ils ont la possibilité de diminuer le temps horaire, puisque ça peut aller jusqu'à 21h, mais ils peuvent diminuer, mais jamais augmenter. Ils ne peuvent pas aller sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un outil pédagogique qui est à la disposition évidemment des professeurs et des enfants. Et puis ça permet aussi à des enfants qui sont en difficulté de faire des exercices complémentaires par l'ENT, par un professeur qui remet à niveau. Pour moi, c'est un moment important dans la vie d'un enfant, puisque l'après-Covid, on a vu au moment du Covid qu'il y avait très peu d'ordinateurs. Quand ils étaient là, c'était souvent pour les parents ou le grand frère qui était à l'université, et les enfants ont eu du mal à suivre une scolarité normale. Donc je pense que quel que soit l'endroit, milieu rural, milieu urbain, tous les enfants maintenant ont le droit à cet équipement numérique qui est très pratique pour eux. Ils l'utilisent comme le professeur le demande, hein. C'est pas du tout numérique, il y a aussi évidemment le livre qui est là. Et surtout, on fait en sorte que rien ne soit payant,
Parce que même si, comment dirais-je, l'abonnement pour la fibre est cher pour les parents, eh bien on peut le rembourser. Donc ça veut dire que c'est du tout gratuit. Et c'est ce que je voulais faire parce qu'il fallait qu'il y ait une équité sur l'ensemble du territoire. Donc on a reçu encore un label qu'on va aller chercher bientôt au mois d'octobre, parce que vraiment on est les premiers en France à le faire. Voilà. C'est une vraie réussite. Il y a des applications aussi, notamment l'application Livrez-vous. Voilà. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement cet outil? Alors, bon, Livrez-vous, c'est une application très intéressante, puisqu'il faut savoir que la lecture est une compétence obligatoire du département. Je pense que beaucoup de gens l'oublient. On a une médiathèque qui est très intéressante, qui a été inaugurée, avec plus de 10 000 livres, avec 2000 livres qui sont référencés pour les enfants qui sont 10, ceux qui ont des difficultés de lecture, ou même pour les personnes âgées qui peuvent grossir les lettres. Donc ça c'est important. Et donc ils peuvent aussi, grâce à l'ENT, pouvoir prendre ces livres et lire aussi sur la tablette ou avoir accès justement à la lecture. Voilà. Donc, merci beaucoup Madame Cottereau de nous avoir accompagnés tout le long de cette émission et d'avoir apporté beaucoup d'éléments sur les actions du département de la Seine-Maritime en faveur des collèges et des collégiens. Notre émission touche bientôt à sa fin. Découvrons un savoir-faire ancestral. Pas très loin d'ici, dans son atelier, Ludivine Rougeol restaure des vitraux de monuments et d'églises. Elle est peintre sur verre et vitrailliste. C'est le talent d'ici de ce mois-ci, découvert par Maïva Lasserve. Lorsque j'avais 17 ans, j'étais vraiment en quête de sens par rapport à mon futur et le métier que j'allais exercer. Je ne voyais pas trop ce que j'allais faire avec mon bac art plastique, si ce n'est intégrer les beaux-arts, et pour moi c'était trop abstrait. Donc je suis partie en quête et j'ai fait des salons des métiers d'art à Paris, et c'est ainsi que j'ai découvert le métier de vitrailliste. À la suite du salon, je suis allée aux portes ouvertes du lycée Lucas Méhou, et c'est là que j'ai vu des vitraux contemporains et modernes pour la première fois, et je suis tombée vraiment amoureuse en fait du vitrail. Ça a été une révélation. Ce qui m'a attirée dans le métier de vitrailliste, c'est vraiment s'inscrire dans cette histoire de la transmission du patrimoine, mais également on crée un nouveau patrimoine en créant des nouveaux vitraux. Donc c'était, voilà, il y avait la partie transmission qui m'intéressait énormément, et la partie création et travail de la couleur et de la lumière dans les édifices contemporains. On fait vraiment de la restauration du patrimoine, donc pour les églises, mais aussi les particuliers, parce qu'il y a énormément de patrimoine civil dans les habitations. Et on fait également beaucoup de créations pour des particuliers, mais également pour des entreprises. C'est très très varié en fait. Là où il y a une fenêtre, on peut mettre un vitrail. En général, les clients n'ont pas d'idée très précise en fait. Ils souhaitent un vitrail, ils ont une idée vague de ce qu'est un vitrail, mais c'est très difficile pour eux d'imaginer ce qu'il est possible concrètement de faire. Ça, c'est mon travail d'interprète, donc du lieu, de la sensibilité des clients, et je la retranscris dans la maquette. Et c'est pour ça que c'est passionnant, parce qu'on n'a pas deux projets identiques, parce qu'on n'a pas deux clients identiques. Et suivant l'emplacement, la fonction, la lumière aussi, c'est vraiment, on apporte une réponse complètement différente. J'applique sur le verre une peinture vitrifiable qui est la même employée depuis le Moyen-Âge, sous forme de poudre cette peinture. Donc là, je la mélange sur ma palette avec de l'eau. C'est une peinture qui est toxique, parce qu'elle contient du plomb, c'est pour ça que je porte un masque et des gants. Et là, j'utilise ce qu'on appelle une poire en verre. C'est un outil qui nous permet de broyer plus finement la peinture. Il y a de multiples techniques de décoration du verre aujourd'hui. Lorsque la peinture elle est appliquée, on pose les pièces dans un four que vous avez ici, et on cuit les pièces à 630 degrés. À cette température, le verre qui est contenu dans la peinture fond et vient se fixer sur le verre super, qui lui-même se ramollit en fait à cette température. Une fois que la peinture est cuite, elle est vitrifiée et elle tient des siècles. La difficulté dans la peinture sur verre, c'est qu'il est difficile de faire des superpositions. On ne peut pas venir juste rattraper un endroit, il faut tout recommencer. Ce qui est assez commun à tous les artisans, c'est qu'on aime que ça soit parfait. Et donc si ça ne va pas, s'il y a un défaut, et ben, on ne va pas le masquer, on va recommencer pour que ça soit bien fait. Et donc là, on a un émail en fait. Ici, ça c'est de l'émail, et ça c'est de la grisaille.
Et donc c'est là où on peut avoir des poussières de grisaille. Et donc il faut porter un masque vraiment à cette étape-là, quoi. J'ai été nommée chevalier des palmes académiques pour mon travail de transmission, que ce soit le travail de transmission du patrimoine, mais également le travail de transmission auprès des jeunes. En fait. Comme je vous disais, j'accueille régulièrement des stagiaires, j'ai vraiment à cœur en fait, de transmettre et de faire connaître mon savoir. J'ai une apprentie, c'est la deuxième apprentie que je forme, et aujourd'hui l'apprentie que j'ai formée, elle est embauchée maintenant à plein temps à l'atelier. À l'occasion d'un concours, un concours Atelier d'Art de France, où j'ai reçu le prix régional patrimoine pour la création d'un vitrail que j'ai créé dans un hall d'entrée d'un immeuble à caractère social. Pour un tas de raisons, je suis vraiment très fière en fait que ce vitrail ait reçu ce prix. Ludivine que l'on retrouvera parmi les 18 artisans d'art de la 9e édition de Collection d'art qui se déroulera du 19 au 21 septembre prochain avec comme invité d'honneur la garde républicaine. Notre émission est terminée, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de 76 Le Mag. D'ici là, portez-vous bien.